Voilà, donc je vais pouvoir commencer. Donc bienvenue à toutes. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour le sujet, du webinaire Bella Ciao sur comment l'externalisation de la communication peut changer votre, stratégie d'entreprise. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes, potentiellement des solo-entrepreneurs, des toutes petites structures et que le sujet de votre communication vous intéresse et peut-être vous questionne sur, comment faire, pour trouver sa place, et se démarquer au mieux, au niveau de votre concurrence et de vos et pour toucher vos clients. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Moi, je suis Alexandra Lavarello. Je suis la fondatrice de l'agence Bella Ciao et nous sommes une agence de communication qui est spécialisée sur les thématiques RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Et nous avons une approche vraiment orientée sur la communication responsable, dont le but est de proposer une communication qui est fiable, durable et engagée pour valoriser les coulisses des entreprises avec qui nous travaillons, sur leurs valeurs, mais aussi voilà, des, des indicateurs pour faire bouger la filière de la communication et faire en sorte que notre propre secteur d'activité soit le plus responsable possible dans son activité. Donc aujourd'hui, je vous propose de partager mon écran pour vous présenter donc ce webinaire et ce sujet. Donc, hop, me voilà. Hop. Donc en vérité, c'était ce slide-là que je devais mettre au moment de mon introduction. Mais ça restera entre nous. Donc bienvenue. Donc aujourd'hui, on va questionner plusieurs choses sur votre activité du quotidien en tant que solo-entrepreneur ou petite structure, TPE. On va aller questionner vos problématiques. On va aborder également des défis qui sont les vôtres en tant que chef d'entreprise, de l'intérêt de l'externalisation de la communication et voir en quoi ça apporte des solutions. Et on aura une séquence de questions-réponses pour pouvoir un petit peu papoter et qui pourra bien entendu se conforter par un échange plus approfondi en fonction de chacune et de chacun pour parler plus précisément, mais à un autre moment, on vous proposera des rendez-vous. Donc, je vais masquer ça. Hop. Donc en fait, si potentiellement vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses dans les éléments que nous avons partagés avec vous, ont fait que vous vous êtes inscrits. Et nous, ce qu'on voulait partager d'abord en priorité, c'est une étude de France Num qui a été portée par le gouvernement, qui indique que 64% des dirigeants de très petites entreprises considèrent que la transformation digitale est comme un enjeu majeur pour leur activité. Donc ça, c'est quelque chose qui est très structurant parce que vous faites partie de ces dirigeants. Et donc, cette transformation digitale, elle est au cœur de votre activité. Donc, ça implique des défis, ça implique des connaissances et ça implique d'en avoir conscience aussi. Donc, aujourd'hui, on sait que pour développer son image, il faut en effet des compétences. Donc potentiellement, ce n'est pas votre cœur de métier et on va en parler tout à l'heure. Donc la communication, ça peut aussi devenir quelque chose un peu d'angoissant parce qu'on n'a pas les compétences, on n'est pas à jour, on a fait de la com il y a peut-être très longtemps dans ses études ou dans un job que l'on a eu au préalable en tant que salarié. Mais pour autant, c'est un secteur qui évolue vite, qui se digitalise beaucoup et qui a aussi des avancées technologiques qui peuvent parfois nous dépasser. Donc, le premier point, c'est déjà, voilà, on sait qu'il faut le faire, mais on n'a pas les compétences techniques. Ensuite, on sait qu'on doit développer son image, mais potentiellement, on n'a pas le temps. Donc, le temps, on court après en tant que dirigeant. Les journées ne font que 24 heures et il est impossible de les étendre, ces journées. Donc, on doit se répartir dans toutes nos casquettes et je parle aussi des casquettes de la vie personnelle. Donc, cette histoire du temps, elle est cruciale pour pouvoir être au cœur de son activité. Donc, c'est un constat que de se dire, bon, ben voilà, aujourd'hui, quel temps j'alloue à ma communication, aux différentes casquettes que je dois endosser. En tout cas, ce temps pour la com, est-ce que je décide de le prendre ou pas? Et si je constate que je procrastine beaucoup sur mes missions en communication, vous avez peut-être un indicateur. Et puis enfin, voilà, il y a ce sujet de je sais que je dois développer, mais
j'ai pas l'envie. J'ai pas l'envie de prendre cette responsabilité-là et de le faire. Ou alors, ça peut être aussi, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie. C'est-à-dire que, ben, j'ai fait le choix stratégique et je l'assume de dire: «Ben, moi, je vais pas sur ce secteur-là parce que, ben, j'en ai pas besoin, ma clientèle, elle est déjà régulière, mais j'ai du bouche à oreille qui fonctionne bien, j'ai structuré les choses assez de base et ça fonctionne et c'est très bien». Face à ces constats-là, soit vous pouvez rester dans cette dynamique et c'est vous qui décidez dans votre stratégie d'entreprise, soit vous restez quand même en veille en vous disant: «Potentiellement, un jour, il faudra quand même que je passe le cap parce que j'ai de la concurrence, parce que le secteur évolue et qu'à un moment donné, ma clientèle aussi, elle évolue et elle va avoir besoin de choses et d'indicateurs qui vont lui donner envie de venir à moi». Donc, en tout cas, si vous êtes retrouvé dans tout ou quelques-uns de ces items, bienvenue. Puisque, bah, vous êtes au bon endroit pour parler de ce sujet de la communication au sein de votre activité. Donc on va parler, voilà, des défis qui sont les nôtres en tant que dirigeants et en fait, bien, chaque défi, c'est une chance, de grandir, mais voilà, il faut savoir, déjà l'identifier et la saisir. Donc on a parlé de cette notion de temps, et au préalable, je voudrais faire un petit point introductif sur, bah, la communication en soi, en quoi c'est pertinent et utile. Vous avez plusieurs, objectifs qui sont définis dans votre entreprise, donc ça peut être des objectifs de développement, des objectifs peut-être de recrutement si vous souhaitez, développer, sur la partie RH, des objectifs, commerciaux et des objectifs d'image. Potentiellement, vous avez les 4 cumulés, vous avez, certains, qui sont cochés. Alors, si vous n'avez pas défini d'objectifs, vous pouvez rester, mais je vous invite à les structurer et à les définir très rapidement. Parce que sans objectif, il n'y a pas de communication qui puisse être pertinente. Et ça, on touche un point qui est crucial, c'est la stratégie de communication. C'est voir la communication dans sa globalité pour pouvoir nourrir justement ces objectifs. Si vous les définissez correctement, en phase aussi avec vos cibles, qui sont vos cibles? Qui est votre clientèle? Qui sont les personnes que vous souhaitez toucher dans votre communication? C'est sûr que si on est sur une communication RH, on va pas avoir les mêmes discours et les mêmes thématiques traitées que dans une communication commerciale où là, voilà, vous allez avoir 2 cibles différentes. Donc ça, c'est important de le poser au préalable et ça s'appelle une stratégie de communication et en effet, c'est un métier que de pouvoir le définir. Donc vous pouvez vous faire accompagner pour le faire et vous pouvez vous intéresser aussi sur des webinaires qui vous aident aussi, à structurer ces choses-là. On trouve beaucoup de choses sur le net pour vous aider à ça, mais c'est indispensable. Si vous n'avez pas de stratégie de communication, c'est pas la peine d'aller directement dans l'outil, d'accord? Donc c'est comme faire un entrée plat dessert. Si vous savez pas, justement ce que vous souhaitez faire comme nourriture dans sa globalité, ça sert à rien d'aller déjà dans les plats et dans la mise en œuvre. Voilà. Donc c'est important de le définir et ça évite aussi, le côté, comme bricolage qui peuvent parfois être avec, les moyens du bord parce que voilà, on se dit: «Bon, bah, je veux pas allouer trop de budget, je vais faire avec ce que je peux, je vais bidouiller», ça je l'entends très souvent. On a bidouillé au début, mais on a fait avec les moyens du bord. Alors là, déjà, il y a les deux sujets qui sont cochés, mais en fait, ça peut être vite problématique parce que, ben, vous avez pas forcément défini les bons objectifs, les bons outils. Il peut y avoir un déficit d'image et d'efficacité, par rapport à la pertinence des choses que vous avez mises en œuvre. Ou pas, hein, mais bon, globalement, avec l'expérience et le recul par rapport à nos clients, on le voit, c'est assez flagrant. Donc voilà, c'est un métier que de définir une stratégie et de prendre ce temps-là, de définir cette stratégie de communication. Donc, à un moment donné dans sa vie d'entreprise, il faut le poser ça, avant de se lancer tête baissée dans l'outil. Ça c'est très régulier qu'on entende des clients qui nous disent, «Bah, j'ai ouvert un compte Facebook parce qu'on m'a dit de le faire». Et là, quand vous demandez: «Mais qui ont?» «Ah bah, c'est mon frère, il m'a dit que tout le monde avait un compte Facebook». OK, mais pourquoi? Et est-ce que ce frère, il est, pertinent dans son conseil, en fait? Donc, si votre clientèle ou, les personnes que vous souhaitez toucher par rapport à vos objectifs ne sont pas présentes, ça n'a aucun intérêt d'être sur Facebook. Donc, il faut calibrer aussi
son ratio de temps, d'énergie dépensée et voilà, parce que le temps où vous êtes en train de nourrir un objectif qui est inutile, ou un outil qui est inutile, c'est du temps que vous n'allouez pas à autre chose où vous serez beaucoup plus pertinent. Donc voilà, ça, c'est vraiment des choses structurantes. Le socle de tout ça, avant de foncer tête baissée dans l'outil, c'est de définir sa stratégie et ensuite de décliner en disant: «Voilà, je mets en œuvre et je choisis tel et tel outil parce que c'est pertinent et que je vais trouver ma cible». Donc une fois qu'on a fait ça, il y a la fameuse mise en œuvre et là, on est aussi sur cette histoire de la com, c'est pas votre dada parce que, bah, oui, c'est un domaine qui, évolue, rapidement, qui a été, frappé plein fouet par, l'évolution technologique sur les 20 dernières années, qui, est aussi impacté aujourd'hui par l'intelligence artificielle et qui nécessite d'être à jour sur, l'évolution des tendances. Tant qu'on voilà, on parle sur le marketing digital, si on est sur les réseaux sociaux, il va y avoir, des tendances, de texte, des tendances de visuel. Vous allez avoir des algorithmes qui vont évoluer aussi régulièrement et puis, bah, il faut se mettre à jour. C'est un secteur qui nécessite une grande agilité et ça prend du temps que de se mettre à jour. Donc potentiellement, c'est aussi quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, tout comme la technicité sur les sites internet ou, d'autres, supports en marketing digital. Mais ça peut être aussi sur, du hors digital, qu'il s'agisse de l'événementiel, du publi-reportage, voilà, des choses, diverses et variées, des relations presse et cetera. Donc voilà, si c'est pas votre métier de base, bon, ben, on peut entendre aussi que, ça puisse ne pas vous séduire que de vous plonger, corps et âme dans ces méandres, de l'univers de la communication. Hem, donc voilà et puis après, ben, il y a le sujet, de calculer le ROI, donc c'est le retour sur investissement, parce que voilà, ça reprend un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur, le compte Facebook. On choisit des outils, on y met du temps, on peut y mettre un peu d'argent, parce qu'on fait des publicités sponsorisées et cetera, parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire. Le «on», c'est tout le monde et personne et et puis on se rend compte que, ben, comment on fait pour calculer l'impact, en fait? Quels indicateurs on définit pour savoir si c'était pertinent de faire cette action ou pas? Et ça, c'est indispensable que de l'intégrer aussi, dès le début, de dire: «Bah, voilà, si j'investis du temps et de l'argent et de l'énergie sur cette action-là, quel est la sera l'indicateur qui me permettra de me dire: "OK, j'ai eu raison ou j'ai pas eu raison"?» Donc ça, c'est des choses qui font partie d'une technicité, qu'on intègre également dans la stratégie de com dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis, enfin, eh bien, c'est surtout le point, aussi central, hein, c'est, la notion de budget. La plupart des solo-entrepreneurs ou des TPE ont, pas défini d'enveloppe budgétaire, sur, ce qu'elles vont allouer pour leur communication. La plupart, des rendez-vous qu'on a en prospe, quand on passe à l'étape de: «OK, quelle est votre enveloppe?» «Bah, je sais pas». Et ça, c'est pas possible. On peut pas, se dire: «Ben, je me lance et j'ai pas d'enveloppe de communication» parce que ça peut être extrêmement, extensible, mais aussi ça peut être calibré et pour ça, dans une bonne gestion d'entreprise, on le définit, dès le début. Donc ça, c'est à calibrer aussi par rapport aux objectifs de développement stratégique de l'entreprise et puis avec les moyens que vous souhaitez mettre, avec, le développement que vous ambitionnez et cetera et cetera. Donc nous, en tant qu'agence, en tout cas, on a l'habitude de ça. On est en mesure de pouvoir dire: «Bah, voilà, il faut mieux calibrer, un budget, plutôt sur cette fourchette-là, tranche haute, tranche basse» et c'est beaucoup plus confortable pour pouvoir ensuite aller actionner des outils et des leviers, et savoir, quoi mettre en place. Mais on est aussi conscient que quand on est une petite structure, potentiellement, on va être, peut-être en autofinancement et auquel cas on a envie de faire avec, une enveloppe budgétaire qui va être, peut-être, voilà, inférieure à je sais pas, je vais vous dire, inférieure à 5 000 €, admettons, on va partir là-dessus. Mais quand on est en effet à table de lancement, on est aussi conscient qu'il faut injecter un peu plus. Quand après on est lancé, il faut entretenir. Donc, voilà, il y a tout ça, c'est des choses qui sont indispensables à structurer, mais qu'il ne faut pas négliger. Voilà. La communication, ça nécessite un budget et il faut le poser dès le début dans une gestion d'entreprise, normale, au même titre que la comptabilité, au même titre que, heu, le développement commercial et cetera. Donc par rapport à l'externalisation, heu, il y a des solutions qui existent.
Et on va en parler aujourd'hui pour que vous ayez un peu une visibilité de qu'est-ce que ça peut être comme solution pour vous en tant que petite structure ou en tant que solo entreprise pour pouvoir déléguer sa communication. Donc en fait, nous, on a identifié qu'il y avait 6 avantages d'avoir une DIRCOM externalisée. Donc déjà, je vais recentrer le sujet de qu'est-ce que c'est qu'une direction de la communication. Donc si certains d'entre vous ont travaillé dans des entreprises qui étaient structurées avec un service com, ça doit certainement vous parler. Néanmoins, d'une structure à l'autre, ça va être très variable. Donc on va faire un spoiler alerte pour que tout le monde soit clair. Le service com n'est pas là pour faire des photocopies. Voilà, même si la photocopieuse est peut-être obsolète maintenant, mais le service com n'est pas là juste pour faire de la photocopie ou publier des posts sur les réseaux sociaux. C'est bien plus complexe que ça. Donc, c'est un métier à part entière, une direction de la communication. Ça implique les connaissances stratégiques dont je vous ai parlé tout à l'heure pour définir une stratégie adaptée par rapport à une stratégie d'entreprise. Et ensuite, ça nécessite aussi des compétences et des technicités sur les mises en œuvre qui vont du digital à de l'événementiel, à des relations presse, à du marketing, etc., etc. Aussi à de la prise de parole, à des réseaux sociaux et j'en passe. Tout ce secteur-là de la communication, ça fait partie des expertises qui vivent indépendamment les unes des autres. Parfois, dans un service com, vous allez avoir une même personne qui va regrouper toutes ces compétences parce que l'entreprise a un budget pour une position de travail pour cela. Ou alors, sur des plus grosses structures, vous allez avoir des services communicants qui vont être beaucoup plus étoffés avec un expert pour chaque discipline, donc un community manager pour les réseaux sociaux, un développeur web pour les sites web, quelqu'un qui est spécialisé en événementiel, etc. etc. Et ça, c'est vraiment leur métier au quotidien. Donc, soit un communicant un peu 360 et touche à tout, soit voilà, des métiers un peu plus experts en fonction des profils d'entreprise dans lesquels vous êtes amené à travailler. Donc voilà, une DIRCOM, c'est vraiment une structure, un service qui regroupe des experts de ce domaine-là et qui travaille en proximité avec la direction. Ça, c'est indispensable de l'intégrer également. Une direction de communication, elle est nécessairement rattachée de très près, à la direction de la structure. Parce qu'on touche à toute la stratégie et à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est indispensable que d'être ensemble pour avancer sur le même chemin, pour que la communication nourrisse les ambitions de la structure. Donc, avec une direction de la communication dite externalisée, en tout cas, c'est permettre d'accéder à ces compétences spécifiques que je vous ai évoquées là et de plus avoir à se soucier des évolutions techniques, tendances qui regroupent tout ce secteur. Et donc, nécessairement, en tant que dirigeant, ça apporte aussi un grand soulagement. Moi, je ne vous cache pas qu'en tant que dirigeante, alors c'est sûr que je connais mon métier de communicante, mais par exemple, moi, la compta, c'est juste pas mon métier en fait. L'administratif, c'est juste pas mon métier non plus. Sauf que, en tant que dirigeante, comme vous, je suis confrontée à ces sujets et à un moment donné, il faut les prendre à bras le corps. Donc, soit je décide de devenir l'experte de la comptabilité, soit j'accepte que j'ai besoin d'aide et j'externalise et je me fais accompagner. Et ce sont les choix que j'ai faits très tôt dans le développement de mon entreprise parce que je ne pouvais plus et que je n'étais pas efficace dans le traitement que je pouvais faire moi en interne. Donc voilà, c'est la communication, c'est ça aussi en lien avec une direction de la communication. Ensuite, le point numéro 2, c'est que cette externalisation, elle va permettre de pouvoir ajuster, au fur et à mesure de l'avancée dans le temps, pour pouvoir ajuster les ressources qui sont allouées à cette communication. Donc ça veut dire que, en fonction du développement de votre structure, vous pouvez vous dire: voilà, là, je vais avoir une phase un peu plus importante, donc il va falloir doser la dynamique de communication et être un peu plus dynamique, parce que vous allez avoir, une période un peu de creux, donc il va falloir réimpulser plus pour attirer du client. Ou alors, vous allez avoir une période où vous allez avoir beaucoup de production et vous savez que vous n'allez pas pouvoir absorber. Donc, peut-être que là, il va falloir juste redescendre un peu le rythme. Et ça se planifie, bien entendu, dans un planning, dans votre fameuse stratégie de com et plus largement sur le plan de com. Donc, voilà, ça permet d'être flexible et adaptable à votre activité. Troisième point, ça permet d'optimiser les coûts. Donc, en externalisant, c'est avoir Désolée.
Je me suis un peu absentée, désolée. Donc voilà, ça permet d'optimiser ses coûts et d'avoir une équipe qui est dédiée, de spécialistes qui sont présents sans avoir à enclencher un recrutement en interne. Ensuite, bah, ça permet, en quatrième point, comme je vous le disais, de se focaliser vraiment sur votre expertise, de ne plus avoir à penser à qu'est-ce que je dois dire, quand est-ce que je dois le diffuser, quand est-ce que je dois garder le rythme, en plus de tout le reste. Ça permet de se concentrer vraiment sur son expertise. Et comme je dis souvent, euh, là où on concentre son énergie dans son cœur de métier, on est le plus efficace. Si c'est pour passer le triple du temps à quelque chose qu'on n'apprécie pas plus que ça et où on est moins bon, ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà, ça permet vraiment de se focaliser sur son expertise. Et ensuite, ça permet d'avoir accès aux outils digitaux auxquels peut-être vous n'avez pas pensé accéder parce que vous n'avez pas ces connaissances, vous n'avez pas ces expertises, pour pouvoir aussi suivre et analyser les performances de votre communication. Je vous parlais tout à l'heure sur le retour sur investissement. Et puis, il y a cette dynamique d'équipe qu'on aime beaucoup, c'est de pouvoir travailler en collectif et d'avoir un regard extérieur sur votre activité et votre stratégie de communication, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa de pouvoir en parler ensemble plutôt que de vivre on parle de la solitude du dirigeant, hein, c'est quand même pas quelque chose qu'il faut mettre de côté. Je pense que ça peut faire aussi écho chez certains d'entre vous. Mais voilà, sur ce travail d'équipe, c'est important pour se challenger, pour se renouveler, pour aussi se dire, bah, OK, ça on fait pas, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Ça, on l'a testé, bon, bah, ça n'a pas marché, ah bah tiens, ça, on va tester ça, il y a une nouvelle tendance qui vient, etc., etc. Et ça, ça permet d'avancer et c'est un point qui n'est pas négligeable. Donc voilà les 6 avantages de la direction de la communication qui va être externalisée à votre structure. Nous avons des témoignages de clients qui nous ont fait confiance sur leurs activités. Voilà, on vous les a présentés un petit peu. Donc, on a Françoise qui elle, est une restauratrice. Non, c'est l'inverse, pardon. C'est l'inverse. C'est Morgane qui est restauratrice. Vous voyez, j'ai eu un pic. Françoise, elle est masseuse. C'est interverti avec celui de droite. Donc, Françoise, elle est masseuse et elle est solo-entrepreneur. Enfin, elle a commencé en solo-entreprise et puis après, elle a monté une boîte en SARL. Et voilà, et le fait qu'on puisse échanger régulièrement sur ses évolutions d'offres. Elle a fait évoluer son offre avec des programmes de fidélité pour ses clients. Elle s'est formée à aussi une autre offre du Cobido. Et donc, ça a nécessité de mettre à jour sa grille tarifaire, de valoriser sa nouvelle expertise, de présenter les retours de ses clientes. Eh bien, ça a permis aussi de faire toute cette dynamique de communication et on est ravis de pouvoir l'accompagner. Morgane, elle est restauratrice et elle nous a sollicité, en tout cas avec Bella Ciao, pour le lancement de sa société. Et on a pu voilà, impulser une dynamique d'équipe pour voir comment on pouvait l'accompagner pour qu'elle puisse se concentrer vraiment sur l'ouverture et ne pas avoir à penser à tout ce que ça représente pour communiquer sur son arrivée. Elle était beaucoup plus focalisée sur les livraisons de ses fournisseurs, la mise en place de sa carte, le fait de faire quelques travaux pour son local. Et au moins, voilà, la communication était gérée et ça lui faisait quelque chose en moins à penser. Et enfin, on a aussi Étienne, qui est un paysagiste à vélo et qui nous a sollicité sur le lancement et puis après sur la communication régulière. Et donc, avec Étienne, ça a été aussi une très belle avancée sur le développement de son entreprise. Et typiquement, vous voyez, Étienne, je rebondis sur le fait que quand il s'est lancé, il avait un souhait de présenter des dossiers pour obtenir des aides dans le cadre de sa création d'entreprise. Et bien, dans le cadre de sa stratégie, on avait défini qu'il était pertinent qu'il ait un support de présentation qui soit agile et pertinent pour ces présentations-là. Et donc, on l'a accompagné sur la création de ce support qu'il a pu présenter. Et grâce à justement toute cette dynamique, il a obtenu en plus de toutes les qualités qu'il a pu mettre en œuvre par rapport à son modèle économique et à sa stratégie d'entreprise. Mais Étienne a été nommé lauréat
d'un prix d'entreprise sur le territoire de la Charente-Maritime. Donc voilà, c'est des choses qui ont contribué à la réussite de son entreprise et on en est ravis. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette histoire d'externalisation de la communication. Donc on a bien dit que oui, la communication pouvait peut-être être un frein au niveau du budget parce qu'on se dit: «Oh là là, ça va me coûter très cher». On se dit aussi que potentiellement, ce sont les grandes entreprises qui peuvent en bénéficier. Eh bien, nous, en tout cas, chez Bella Ciao, on a une solution et on a travaillé là-dessus en lien avec nos clients et toute l'équipe pour pouvoir proposer quelque chose qui soit adapté à vous, les solo-entrepreneurs et les petites structures, avec une offre qui permet d'avoir un budget annuel lissé et mensualisé à 180 € TTC, ceux qui sont en TTC, et 150 € pour ceux qui sont en hors taxe. Et donc voilà, ça consiste en quoi cette externalisation? C'est un accompagnement mensuel avec un interlocuteur dédié à l'agence qui définit au préalable voilà, la stratégie de communication sur l'année. Et ensuite, on s'occupe de la mise en œuvre tous les mois à l'appui des réseaux sociaux. Donc ça, c'est une offre qui est vraiment orientée sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas concerné par les réseaux sociaux dans votre stratégie d'entreprise, l'offre potentiellement ne vous concerne pas. Pour ça, on a d'autres accompagnements qui peuvent être plus ajustés. Mais là, on est vraiment spécifique sur une diffusion sur les réseaux sociaux parce que vos cibles sont présentes sur ces outils. Donc, nous, on vous propose un accompagnement avec une réunion de lancement pour expliquer voilà, ce que vous attendez, comment on calibre notre travail ensemble. Ensuite, tous les mois, vous avez 4 publications qui sont faites sur 2 à 3 réseaux sociaux de votre choix, mais qu'on calibre ensemble, toujours en lien avec vos objectifs et vos cibles. Donc ça sous-entend la réalisation du visuel et du texte à l'appui de votre banque d'images. Si vous n'avez pas de banque d'images, pareil, ça fait partie des choses que l'on peut structurer ensemble. Tous les mois, vous avez une réunion de suivi qui permet de voir un petit peu les choses qui ont fonctionné, les choses qui n'ont pas fonctionné, mais également anticiper vos activités, vos actualités pour les prochains mois. Et tous les mois, bien entendu, on fait également le débrief pour améliorer et anticiper ces sujets. Quand vous avez une dynamique sur les réseaux sociaux, nous, on vous propose aujourd'hui 4 posts, mais peut-être qu'en fonction de votre budget, de votre stratégie, du flux que vous souhaitez toucher et impacter, ce ne sera peut-être pas assez, auquel cas on peut réajuster l'accompagnement. Et puis, on est aussi disponible pour pouvoir faire des options complémentaires, telles qu'un post complémentaire sur les réseaux sociaux et passer à 5, 6 dans le mois. Réaliser un réel. Donc, les réels, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ce sont les supports vidéo que vous pouvez voir sur des réseaux comme TikTok, Instagram et depuis peu LinkedIn. Facebook aussi en propose, mais voilà, ce sont des formats qui sont prévus, calibrés, avec des tendances bien définies, qui nécessitent de la prise de vue, de l'image et potentiellement voilà, des textes, mais aussi et surtout du montage pour être pertinent et toucher au mieux votre réseau, votre communauté. Donc voilà, ça peut faire partie de ces choses-là. Si vous n'avez pas de banque d'images, il peut y avoir un shooting photo qui sera réalisé. Ça, on le structure en fonction de votre zone géographique, de la banque d'images dont on peut avoir besoin. Ça fait partie des incontournables d'une communication réussie, c'est la qualité des visuels. Voilà, ça c'est vraiment un incontournable. Il ne faut absolument pas négliger ça. Ensuite, il y a bien la structuration. Si aujourd'hui, vous n'avez pas une ligne éditoriale qui est définie et que vous voulez avoir quelque chose de cohérent dès le début, nous, on le préconise quand même nécessairement au préalable. Ça fait partie de l'accompagnement que l'on propose en introduction. Voilà. Après, si cet accompagnement n'est pas quelque chose qui correspond par rapport à votre situation, il y a d'autres possibilités. Donc, si vous souhaitez vous-même porter votre communication
parce que vous n'avez pas une enveloppe à externaliser et que vous souhaitez monter en compétences, nous avons développé une formation pour être autonome dans votre communication. C'est une formation qui est en ligne, qui dure 5 jours en totale autonomie. Vous gérez votre planning et qui s'appelle 5 jours pour mettre en lumière tes engagements. Et voilà, vous avez tout un ensemble de books et d'exercices alliant théorie et pratique pour pouvoir être impactant sur, en l'occurrence sur les réseaux sociaux et définir vraiment les messages clés que vous souhaitez diffuser et comment les mettre en lumière. Et ça, c'est pendant 5 jours au rythme qui vous va. Alors, c'est pas 5 jours en continu, mais ça représente voilà, une dynamique de travail de 1 à 2-3 heures en fonction des modules par jour. Voilà. Et là, le tarif est à 600 € hors taxe ou à 720 € TTC. Et vous avez plus d'informations sur le site qui est ici et qui vous sera transmis dans le lien suite au webinaire. Voilà. Et enfin, vous avez aussi une autre possibilité, si vous avez une structure qui nécessite plus de présence en marketing digital et plus de structuration dans sa présence et dans sa globalité. Nous, on a la DIRCOM externalisée 360, c'est la DCE 360, où là, on s'occupe également de la com de A à Z, mais vraiment avec une plus grosse charge en termes de production. Voilà. Et là, c'est une tarification également mensuelle qui est à préciser selon vos objectifs et votre budget. Aujourd'hui, notre équipe, elle est ici. Donc, je suis donc Alexandra et je me suis présentée au début. Je suis à droite. Vous avez ensuite donc Elsa qui est en rouge, qui porte l'agence de Metz, Maëva qui est au centre et qui est à l'agence de La Rochelle, Elisa qui est en alternance sur l'agence de La Rochelle et Emma qui est donc actuellement sur l'agence de La Rochelle et qui va bientôt ouvrir l'agence des Sables d'Olonne. Voilà. Et nous, on est une équipe jeune et dynamique qui est vraiment passionnée par son métier et qui suit les tendances comme les tendances, les expertises. Et voilà, on adore chercher, s'améliorer, être en veille pour apporter le meilleur à nos clients. Et notre dynamique, c'est vraiment de pouvoir communiquer bien pour bien et mieux communiquer et tout en mettant en valeur les qualités et les valeurs de nos clients. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et on travaille avec des profils d'entreprise qui sont vraiment en alignement avec tout ça. Donc voilà. Donc voilà notre chouette équipe. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour qu'on puisse les évoquer. Pas de questions, c'était tout limpide, formidable. Eh bien, écoutez, à l'issue de ce webinaire, vous allez recevoir donc le replay de cette séquence. Vous aurez également le lien du site qui vous permet de vous inscrire à la formation en autonomie. Et nous vous mettrons également le lien pour prendre rendez-vous si vous souhaitez parler plus en détail de votre projet et de votre entreprise pour qu'on puisse avoir un temps d'échange vraiment personnalisé. Toute l'équipe est bien entendu disponible pour affiner et répondre à vos questions. Et je vous remercie pour votre intérêt pour notre webinaire sur l'externalisation de la communication et sa capacité à transformer la stratégie de votre entreprise en réussite. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Bon, les filles, vous êtes toujours là? Toujours là. Vous êtes toujours là? Ouais. Oui. Hop. Enlève l'enregistrement peut-être.